Quand les journaux parlent tous à la fois, notre rôle est de leur donner une voix et un tempo. Mesdames, messieurs, chers auditeurs fidèles de l'actualité bien branchée, bonjour et surtout bonne digestion de l'info. En ce vendredi 23 janvier 2026, les journaux sénégalais se sont levés très tôt même, avec une seule obsession, la victoire des Lions, la justice à l'ère du numérique et les secousses sociales et sécuritaires qui rappellent que tout ne se joue pas sur un terrain de football. Alors, ouvrons la grande malle de l'actualité, trions, classons, analysons sans perdre le sourire. Eitinudem. Honneur aux bâtisseurs silencieux, le peuple quotidien frappe juste en rendant hommage à la commission médicale des Lions, ces guindés de l'ombre qui ont protégé le rêve sénégalais. La médecine sportive est présentée comme l'arme invisible des grandes nations. Le docteur Babacar Ngom incarne la continuité, la rigueur et la transmission d'une grande école. Polémique persistante avec la CAN gagnée, mais la victoire n'a pas tout apaisé. Critique Direct News, révélation là cette tribune, Walf Record et Grand Place reviennent sur les incidents de la finale Sénégal-Maroc, les critiques contre la CAF et la FIFA et les risques de sanctions après la plainte marocaine. Le football africain gagne en talent mais traîne encore des casseroles institutionnelles. La rentrée des cours et tribunaux, la justice entre clic et conscience, refondée, modernisée, sans déshumaniser. C'est le grand dossier du jour unanimement repris par Le Soleil, Sud Quotidien, L'Indépendant, L'Exclusif, Vox Populi, Enquête, Subatel, Le Parlement, Le Verdict, Point Actu et Réumi. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est ferme. Refonder la justice n'est pas une option, c'est une exigence morale, institutionnelle et démocratique. Fin de citation. Mais attention au piège du tout numérique, Maître Ali Fall insiste, le numérique ne remplacera jamais la conscience du juge. La Cour suprême avertit, une justice trop mécanique peut perdre son âme. Le clic doit aider la justice, mais pas la juger à sa place. Diplomatie et fraternité. Après la tempête, l'apaisement. Les quotidiens Les Échos, La Dépêche, Vox Populi, Le Soleil rapportent les propos du roi Mohamed VI appelant au retour naturel de la fraternité interafricaine après l'épisode malheureux de la finale. Le procès des 18 supporters sénégalais est renvoyé au 29 janvier à Rabat. Le message diplomatique est clair. Le football passe, les peuples restent. Parlons maintenant de faits divers et société, la face sombre du pays réel. Les journaux rappellent que pendant le pays célébré, source à Le Quotidien, Les Échos rapportent un drame à Kolda, 2 enfants tués dans un accident moto-tracteur. Un enseignant qui se donne la mort après avoir fait la classe. Deuil noir. Des violences graves dans les daras impliquant des mineurs étrangers. Une actualité lourde qui impose silence puis action. Kili. Eitinudem. En résumé, la presse de ce vendredi 23 janvier 2026 nous dit une chose essentielle. Le Sénégal sait gagner, le Sénégal sait réfléchir, mais le Sénégal doit encore protéger ses supporters, protéger ses étudiants, protéger ses enfants et protéger ses institutions. Oui, nous sommes champions d'Afrique et nous sommes fiers. La coupe est à nous. Maintenant, gardons aussi la tête froide. C'est sur cette note à la fois lucide, responsable et confiante que se referme la revue de presse du jour. Merci de nous avoir suivis, restez vigilants et surtout, restons unis. Jangin Jeff.